Tout le plaisir est pour moi de vous informer à travers cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Au Sud Kivu, annoncer un peu plus au sujet de l'aéronef de marque Antonov 28 qui avait décollé samedi à l'aéroport de Kavumu aux alentours de 13h et qui devait effectuer 1 heure de vol jusqu'à KCC dans le Maniema ce lundi 12 septembre 2022. Le ministre provincial des Transports du Sud Kivu a révélé que cet appareil avait connu un crash avec 3 personnes à son bord qui sont décédées. Rappelons que l'avion s'est rendu à KCC dans le territoire de Punya au Maniema. Depuis samedi, les recherches se poursuivent pour dénicher le lieu de l'incident. Le coordonnateur spécial à la Maison-Blanche est arrivé à Kinshasa ce lundi 12 septembre 2022. Amos Hochstein a été reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Au menu des échanges, la coopération dans le domaine des investissements et de sécurité en vue d'attirer beaucoup plus d'investisseurs américains en RDC. Plus de détails avec Gisèle Etoko. Les questions relatives à la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, dont les domaines des investissements et des sécurités ont été examinées au cours de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordée ce lundi à la Cité de l'Union africaine, à Amos Hochstein, coordonnateur spécial à la Maison-Blanche pour le partenariat aux infrastructures et investissements globaux. Le coordonnateur spécial de la Maison-Blanche, qui était porteur d'un message du président Joe Biden à son homologue congolais, a déclaré à la presse qu'il a échangé avec le chef de l'État sur la coopération dans le domaine des investissements et des sécurités en vue d'attirer plus d'investisseurs américains en RDC pour le bénéfice de la population congolaise. Par ailleurs, l'émissaire de Joe Biden a indiqué que les relations entre la RDC et son pays sont très importantes, raison pour laquelle il séjourne à Kinshasa pour le renforcer davantage. Il a ajouté que les États-Unis félicitent le président Félix-Antoine Tshisekedi pour les avancées faites dans le domaine de la liberté d'expression et les droits des travailleurs pour un bon salaire. La deuxième audience du procès qui oppose le député national Jean-Marc Kabunda au ministère public prévu ce lundi 12 septembre 2022 a été renvoyée au 17 octobre prochain. L'ancien président Haïdé l'UDPS ne s'est pas pointé à la Cour de cassation, raison évoquée la détérioration de son état de santé. Un rapport médical atteste cet état de choses a été présenté par ses avocats. Entre-temps, Jean-Marc Kabunda reste en détention préventive à la prison centrale de Makala. Réagissant à la tournée qu'effectue présentement le président de l'UNC, Vital Kamerhe, à l'est de la République, Maître Bazin Pembe, cadre de l'AFDC et allié, l'a qualifié de non-événement. Une tournée, selon lui, ne va rien apporter de positif au pays. On l'écoute dans ses propos recueillis par Maxime Makam. La majorité des Congolais interrogés quant à la sortie ou bien au tournée de M. Vital Kamerhe constatent que c'est un non-événement. M. Kamerhe, nous connaissons son passé. Il a été jugé dans ces pays, bien même acquitté par la justice de notre pays. Mais il y a aujourd'hui un choc évident dans les chefs de nos citoyens. Et donc, M. Vital Kamerhe doit d'abord arranger cela. Les restes, pour nous, nous considérons que c'est un non-événement. Au sein de l'Union sacrée, il y a l'accalmie. Vous voyez la bonne collaboration entre le président du Sénat et le président de la République. Le président du Sénat est celui de l'Assemblée nationale et la primature. Et il y a l'accalmie totale dans les institutions. C'est cette accalmie qui nous pousse aujourd'hui d'avoir les recettes que nous avons aujourd'hui. Les régies font au-delà des assignations. Nous saluons tout ce que les performances que le gouvernement est en train d'arranger ça aujourd'hui. Donc, au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas de problème. Réunion de prise de contact du fondateur de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent, Franck Kabunda avec les membres de cette ASBEL a eu lieu le dimanche
11 septembre à Lemba Super. L'objectif était de prendre connaissance avec les membres de cette structure avant sa sortie officielle. Les points avec John Mukadi et Bruno Nzinga. L'ambiance était électrique, ici au couloir Tekele à Lemba Super, où pour une première réunion de prise de contact, les fondateurs de l'ONG, tous unis pour un Congo émergent, est venu s'imprégner de l'existence de la base de cet Asbel avant sa sortie officielle dans la ville de Kinshasa. À son arrivée, Franck Kabunda a été ovationné, des chants, cris de joie et sifflets étaient au rendez-vous, comme pour témoigner l'attachement des membres de l'ONG à son initiateur. Prenant la parole, le président fondateur a tenu à remercier l'assistance venue pour la circonstance, avant de donner les raisons qui l'ont poussé à créer cette plateforme d'encadrement de la jeunesse congolaise. L'objectif poursuivi est de lutter contre le chômage en organisant les formations pour toutes les couches de la population dans plusieurs domaines, tels que couper-couture, esthétique, construction et électricité, pour ne citer que cela. Une formation qui sera dispensée gratuitement et sanctionnée par la remise des brevets. Franck Kabunda veut tout simplement aider la jeunesse, comme il est dit ici. Premièrement, vous devez savoir que nous sommes là pour une réunion préparatoire en rapport avec le lancement officiel de notre ONG dénommée Tous Unis pour un Congo émergent. C'était important que nous puissions faire une prise de contact avec les futurs membres qui ont exprimé une volonté excessive d'appartenir à cette ONG. Nous avons en profité de cette occasion pour parler en quelques mots de nos objectifs, notre vision qui est l'entraide et l'encadrement de la jeunesse. Cet encadrement consiste par la formation et le renforcement des capacités dans plusieurs domaines. Donc l'ambiance a été bonne, nous avons échangé et nous avons répondu aux questions des participants. Vous pouvez les constater que la joie était très immense. Et là, c'est la fin. Nous allons continuer avec les mêmes activités. Nous allons descendre dans différentes communes. La rencontre s'est clôturée par la remise des fournitures scolaires aux différents membres présents. Notez que ces rencontres de prise de contact s'étendront dans plusieurs autres communes avant la sortie officielle de l'ONG. Page éducation à présent, dans le souci de voir les élèves de la commune de Massina étudier dans de bonnes conditions, que le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, a procédé à la réhabilitation de l'Institut Ndingambote et EP1 Bolingo situé dans la commune de Massina. Georges Libengue, reportage. C'est en présence d'une foule nombreuse, composée des habitants de la commune de Massina, de l'autorité municipale ainsi que des députés provinciaux, qu'a eu lieu la cérémonie de réhabilitation de l'Institut Ndingambote et l'EP1 Bolingo. Deux établissements scolaires situés dans la commune de Massina, réhabilités sur fonds propres du vice-président de l'Assemblée provinciale, Francis Chibalabala. Objectif: mettre ses élèves dans de meilleures conditions. D'où la satisfaction du secrétaire provincial de l'EPST. Le parent qui est entré avec son enfant ici ne pouvait plus ressortir sans le faire inscrire, tenant compte des infrastructures. Et les infrastructures, c'est la première préoccupation pour la formation de nos jeunes enfants. Nous disons merci à vous, honorables. C'est une occasion pour nous aussi de demander à la communauté, surtout les parents qui auront envoyé les enfants dans cette école, que le vrai remerciement, c'est la façon dont cette école sera protégée. Vous avez, je peux dire, construit cette école. Parce qu'en réalité, rien n'y existait jusqu'à la veille de la rentrée. Coup de chapeau à ce bienfaiteur, Francis Chibalabala, pour cet ouvrage qui sera très bénéfique pour la jeunesse de ces coins de la capitale, car la jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. C'était pour moi un devoir de pouvoir améliorer quand même les conditions de mes électeurs. Les électeurs m'ont scié les côtes pendant 2 ans pratiquement. Et en tant qu'élu, j'ai
fait mon travail des parlementaires, c'est lui de faire inscrire justement cette école parmi tant d'autres écoles dans les 10 budgétaires pour qu'elle soit réhabilitée. Et moi, en tant que l'air élu, j'ai levé l'option de financer moi-même la réhabilitation et la construction de l'école d'Ingambote. Il n'y a pas que ça, il y a une autre école qui sera, que nous allons remettre à la disposition de la direction, là sera le samedi. Donc nous préférons contribuer justement à l'éducation parce que comme on dit, la jeunesse, c'est la relève de demain. Donc notre pays doit investir dans la jeunesse et avec l'opportunité que le chef de l'État a donnée aux enfants du Congo d'étudier gratuitement. Vous avez vous-même constaté qu'il y a 4 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école. Malheureusement pour eux, les infrastructures ne s'y prêtent pas et voilà que nous qui sommes leaders, nous devons contribuer à... C'est vrai que c'est le travail de l'exécutif, mais on n'a pas de choix puisque nous voulons aussi partager la difficulté que traversent nos élèves. Nous n'avons pas de choix que d'améliorer leurs conditions. Et je lance aussi un appel à tous les leaders, à toutes les personnes prises de bonne volonté, qui ont un peu de moyens, de pouvoir nous emboîter le pas. Je crois que les écoles qui existent de l'État vont contenir beaucoup d'enfants si jamais nous arrivions à faire ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Dans le territoire de Mombasa, en province de l'Ituri, une personne assimilée à un présumé rebelle ADF a été brûlée vif par les jeunes en colère. Une justice populaire condamnée par la coordonnatrice de la société civile de ce territoire qui appelle la population de ce coin du pays à orienter les suspects vers les instances judiciaires. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Vraiment, nous sommes désolés. Nous avons suivi, comme vous aussi, messieurs les journalistes, qu'il y a eu un présumé suspect qui a été arrêté par les jeunes vers Mandima. Et les jeunes de Mandima se sont mobilisés pour l'acheminer vers les autorités. Malheureusement, arrivés à Poutou, les jeunes en colère avec la situation qu'ils sont en train de traverser ont pu se rendre une justice populaire. La coordination de la société civile n'a pas été contente de ça. Nous condamnons vraiment les jeunes d'agir dans ce sens-là. Et nous les invitons chaque fois de collaborer. Quand il y a des cas pareils, les amener vers les autorités pour auditionner et savoir le mobile de leur arrivée dans notre territoire. Clôture le samedi 10 septembre de l'atelier de formation des formateurs sur le logiciel de gestion des données de surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Une activité appuyée par l'Organisation mondiale de la santé a connu la présence du secrétaire général ad intérim de la santé, Bodi Ilonga Bompoko, cadre choisi, village Vénus des Bibois. Les détails avec Niwa Pezo. Cet atelier de formation des formateurs sur le logiciel de gestion des données de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avec l'appui de l'OMS, avait pour objectif de mieux protéger la santé des millions de Congolais. En effet, plus de 30 personnels du secteur humain et du secteur animal de la RDC ont bénéficié de cette formation facilitée par les experts du bureau régional de l'OMS Afrique, comme l'explique Dr Amédée Prosper Djigoundé, chargé du bureau de l'OMS RDC. Étant donné les conséquences énormes, aussi bien sur la santé humaine, animale, végétale, et avec un corollaire sur tout le tissu socio-économique de nos pays. Et cela a convaincu les États membres de l'Organisation mondiale de la santé à accepter d'adopter déjà l'Assemblée mondiale, lors de la 68e Assemblée mondiale de la santé, le plan mondial pour pouvoir régler à bout ce phénomène qui permettrait à tous les pays de travailler de façon synergique à travers un système de surveillance. Un système de surveillance qui permet de collecter les informations pour alimenter une plateforme afin que les décideurs puissent disposer d'informations, d'évidence pour pouvoir orienter leur politique afin de renforcer et de garantir la sécurité sanitaire.
Ainsi, dans son mot de clôture, le secrétaire général AI de la Santé, Bodi Ilonga Bompoko, est revenu sur le rôle majeur des laboratoires de microbiologie. Nous venons de marquer là un autre pas vers l'opérationnalisation du système de surveillance de la rame en RDC. Cependant, nous avons encore beaucoup d'autres challenges qui nous attendent pour rendre effectif son fonctionnement. C'est ainsi que je vous demande de continuer de donner le meilleur de vous-même pour atteindre les objectifs assignés dans la lutte contre la rame. Ouvert le 8 septembre 2022, c'est le samedi 10 septembre 2022 qu'ont été clos les travaux de cette activité. En sport, dans le cadre de la redynamisation des activités de karaté-do sur l'ensemble du pays, la Fédération congolaise de karaté-do a remis le week-end dernier un lot important des matériels pouvant aider à la bonne pratique de cette discipline de sport à la Ligue provinciale du Sud Kivu. Jean-Claude Mwamba, commentaires et images. Dans le cadre de la redynamisation de la pratique du karaté sur l'ensemble du pays, le comité Maître Freddy Lankombo s'est donné la volonté de doter des ligues provinciales de karaté des tatamis en vue de surseoir la discipline dans les provinces. Après la ligue de la Chopo, qui avait bénéficié en premier les tatamis, c'est le tour du Sud Kivu qui, à marge du double événement, à savoir les championnats de l'IFAC et les Tagel, d'en bénéficier aussi. Le bureau exécutif a décidé de faire don d'un tatami de 8 mètres carrés à la Ligue de karaté-do du Sud Kivu. Ceci simplement parce que, à la prise des affaires, le président de la fédération a orienté son mandat vers la redynamisation des activités du karaté à partir de la base. Le bureau exécutif, dans son programme de développement du karaté, tient à doter au fur et à mesure les ligues de tatami pour la bonne pratique du karaté à la bonne pratique du Congo. Très satisfait du geste, le président de la Ligue du Sud Kivu a remercié le comité de la FECACO et promis d'en faire bon usage. C'est vraiment une joie immense pour le karaté du Sud Kivu qui a longtemps œuvré sans tatami. C'est quelque chose qui nous est arrivé et nous ne pouvons que remercier la FECACO. Nous savons que dans nos territoires, il y a même les athlètes qui n'ont pas encore vu les tatamis. Ça sera une première. Ils verront les tatamis comme nous avons eu ça. Nous allons bien garder, bien soigner et surtout bien utiliser pour le développement de karatéka du Sud Kivu. A noter que faire du karaté l'une des meilleures disciplines ou encore les mieux pratiquées du pays est la mission que s'est confiée le comité fédéral. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi.